L'histoire que je m'apprête à vous conter est celle de Mélania. Mélania est une belle et grande jeune femme, aux cheveux de couleur chocolat et aux yeux vert émeraude. C'est une femme très coquette qui aime profiter des bonnes choses de la vie. Les balades, les sorties entre amis, les animaux et beaucoup d'autres choses. Elle est d'un tempérament plutôt calme et est très à l'écoute de ses proches. Dans l'ensemble, tout se passe plutôt bien dans sa vie, sauf au travail. Là, c'est une autre paire de manches. Ici, Mélania est chargée de s'occuper de l'accueil des clients et travaille sur les projets de communication de l'entreprise. Ce n'est pas la partie la plus à plaindre. C'est avec sa chef que ça se passe mal. Celle-ci est vraiment horrible avec elle. En plus d'être extrêmement arrogante, elle la prend clairement pour son larbin. Un jour, alors qu'elle venait tout juste de déposer son sac sur son dossier, prête à allumer son ordinateur, sa chef vint la voir et lui dit « Bonjour Mélania, vous allez bien aujourd'hui? Vous avez passé un beau week-end ?» Connaissant sa chef, elle sentit le coup arriver. « Oui, et vous ?» Oh oui, excellent, excellent. Avec mes amis et mon mari, nous sommes allés profiter d'un dîner-spectacle à la Casa à Nantes, la péniche tropicale. C'était exquis. Et pour nous remettre de cette riche soirée, le dimanche midi, nous sommes allés au restaurant L'Atlantide 1874. Vous connaissez ça, vous? Évidemment, elle ne connaissait pas et en avait clairement rien à faire de tout cet étalage de richesse. Ces soirées et sorties étaient tout autres, et il y avait l'ambiance que Mélania aimait. Et au moins, là où elle allait, elle était sûre de ne pas croiser sa chef. Le nom de son fief? La Bodega. Bar ambiance espagnole, tout ce qu'il faut pour faire la fête. Tapas, porron. Et Mélania était vraiment une professionnelle du porron. Non, je ne connais pas, mais j'imagine que ça doit être bon. Bon est un euphémisme. C'est divin. Mélania n'attendait qu'une seule chose, c'était qu'elle reparte dans son bureau et la laisse tranquille. Mais ça aurait été trop beau. Oh, je suis vraiment désolée de vous dire ça. Mais finalement, il y a des choses qui me dérangent dans le dossier que vous m'avez donné la semaine dernière. C'est une blague. Elle n'en revenait pas. Ça faisait 6 mois qu'elle bossait sur ce dossier et que pour être sûre qu'il plaise à sa chef, elle allait la voir chaque fin de semaine pour valider ou non ce qui avait été fait. C'était clairement du foutage de gueule. La main de Mélania se leva et frappa avec une telle force et précision la joue d'Annie que sa tête fit un 360 degrés. Mais tout ça, bien entendu, se passa seulement dans sa tête. Avant toute réponse possible de la part de Mélania, Annie s'empressa de lui dire « Ne vous inquiétez pas, c'est juste la 2e et la 7e partie qui sont selon moi à reprendre. » « Oui, les plus longues et les plus chiantes, pensa Mélania. « Je vais être en retard à la réunion. Oh, je suis encore désolée de vous demander ça, mais est-ce que vous pourriez arroser la plante dans l'entrée? J'ai l'impression qu'elle n'est pas bien, la pauvre chérie. Bon, je file. À plus tard. » Elle était dégoûtée et verte de rage. Elle n'avait qu'une envie, c'était de lui faire bouffer sa plante verte par tous les endroits possibles. Il fallait qu'elle se calme. Après le coup de la baffe intersidérale, elle s'imagina tous les scénarios possibles contre sa chef. Cela lui fit le plus grand bien, et elle assumait pleinement le sourire de psychopathe qu'elle devait arborer. Après être à court d'idées, elle finit par penser aux vacances qui arrivaient à la fin de la semaine. Elle n'avait encore rien de prévu et ne savait pas où aller. À la fin de sa journée de travail, Mélania se décida à faire un tour dans sa boutique de lithothérapie préférée. Ce n'était pas une grande boutique, elle comportait seulement 2 pièces. À l'intérieur, il y avait de nombreux articles en plus des minéraux. On pouvait retrouver des tarots, des oracles, des pendules, de nombreux bijoux et bien d'autres choses encore, comme de l'encens,
et j'en passe. Malgré que cette boutique ne soit pas grande, il y avait toujours du monde à l'intérieur, et la dame qui s'en occupait était vraiment très serviable. Mélania avait l'habitude d'y aller. Elle s'y sentait un peu comme chez elle. Après avoir papoté avec la gérante de la boutique, elle commença son tour. Et c'est là qu'elle la vit. Une énorme labradorite. Elle craqua complètement dessus. Celle-ci avait de magnifiques reflets bleutés. C'est une pierre de protection et elle absorbe les énergies négatives. C'était pile ce qu'il fallait pour notre chère Mel. Arrivée chez elle, Mélania déposa ses clés sur le meuble de l'entrée. Elle vivait dans une charmante maison qu'elle avait décorée de tout type de plantes. Il y avait de l'aloe, de la crassula, on pouvait aussi y voir des dracena, des monstera taille constellation, des kentia, des philodendrons, des orchidées et bien d'autres encore. Et parmi toutes ces plantes, vous vous en doutez bien, on pouvait observer aussi de nombreuses pierres. Et il y en avait de toutes tailles. Ça allait d'une énorme géote d'améthyste à des tailles plus conventionnelles, tenant dans une ou deux mains. Il y en avait aussi des plus petites qui pouvaient tenir en poche. L'énergie dégagée était vraiment très agréable et relaxante. C'était un véritable havre de paix. Mélania se posa dans son canapé et resta un moment à observer la pierre qu'elle venait d'acheter. Qu'est-ce qu'elle est belle! Ses couleurs étaient hypnotiques. Elle plongea son regard dans les reflets bleutés de la pierre envoûtante. Puis soudain, c'est comme si tout son être se faisait happer à travers ce bleu. À ce moment, elle n'était plus dans son salon. Son esprit flottait à travers ce qui s'apparentait à l'espace. Elle était légère et se sentait extrêmement sereine. Cette sensation était vraiment très étrange. En tout cas, Mélania ne ressentait pas la moindre peur. Et là où elle se trouvait, il ne faisait ni chaud, ni froid. Il ne faisait pas non plus noir, et elle n'était pas non plus dans la lumière. Bizarrement, c'était une expérience très agréable à vivre. Soudain, un point apparut face à elle. À peine s'en était-elle aperçue que tout son être se rapprocha à une vitesse phénoménale. Cette espèce de zoom l'avait emmenée au-dessus d'une mer bleu turquoise. Elle continua sa chute jusqu'à arriver sur un bateau. Et face à elle, une île. Cette sensation de chute brutale la réveilla. Elle était à nouveau dans son canapé, avec la labradorite sur ses cuisses. Waouh! Mélania avait des picotements dans tout son corps. Elle se leva et commença à faire les 100 pas dans son salon. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je m'endors comme ça maintenant? Elle me fatigue tant que ça, l'autre avec sa voix de chipmunks? Ça y est, c'est bon. C'est officiel, je deviens complètement tabayo. Non mais là je viens de vivre quelque chose de fou quand même. C'était pas juste un rêve, c'est pas possible. Mais oui. Soudain, elle s'arrêta. Son regard se tourna vers la labradorite qui était encore sur le canapé. Elle hésita un instant, puis la récupéra et fixa longuement la pierre en espérant renouveler l'expérience. Bien évidemment, cette fois-ci il ne se passa strictement rien. « Et je valide la folie !» pensa-t-elle. Elle tenta de secouer la pierre. On ne sait jamais. Mais il ne se passa rien non plus. Elle se remémora alors ce qu'elle avait vu durant cette expérience. Puis soudain, ce fut comme une évidence. Elle chopa son ordinateur, l'alluma et regarda sur les sites de voyage. Ce serait bien trop gros, pensa-t-elle. Et là, dans l'annonce, elle reconnut tout de suite le bateau qu'elle venait de voir dans son rêve. Elle n'en revenait pas. C'est une blague? Elle bugua pendant un bon moment. Elle finit par cliquer sur l'annonce et vit qu'il y avait une promo. Mais c'est pas possible. Décidément, tout s'alignait et l'incitait à valider le voyage. C'était flippant et excitant à la fois. Elle se ressaisit et vérifia que le site était bien sécurisé et que ce n'était pas une arnaque. Même si ça avait l'air trop beau pour être vrai, tout était ok.
C'était le moment d'en profiter. Jamais une telle offre n'allait se représenter. C'était impossible. Elle se passa le bras afin d'être sûre de ne pas être dans un rêve. Aïe! Ici, le billet comprenait un vol de Paris à Punta Cana, puis une croisière dans la mer des Caraïbes sur un catamaran pour 10 jours et 9 nuits en pension complète, et le tout pour seulement 250 €. Elle pourrait clairement revendiquer la folie si elle passait à côté de ça. Elle vérifia une énième fois si le site était sûr et commença à taper le numéro de sa carte bancaire. Et avant de valider quoi que ce soit, elle attendit un instant. Alors qu'elle avait le doigt sur la souris, prête à cliquer pour valider l'offre, le doute l'envahit une nouvelle fois. De son autre main, elle tapotait des doigts machinalement sur la table. Son regard se détacha de l'écran un instant. Elle regarda son portable, qui était posé à côté d'elle. L'idée venait de lui traverser l'esprit. Elle pourrait voir avec une amie pour l'accompagner et profiter de cette super offre. Et par la même occasion, voir si elle n'allait pas détecter le piège. Pour un peu qu'elle se passait à côté d'un avertissement disant en gros « Ne cliquez pas sur cette offre, attention à vous !» Elle se dépêcha de déverrouiller l'écran de son téléphone et appela Manon, sa meilleure pote. Allô? Hey! Coucou Manon, ça va? Ça va? Et toi? Je suis claquée en ce moment. Au boulot, tu t'en doutes, c'est toujours aussi chiant. J'imagine. Tu connais la situation. Oh oui. Et je voulais savoir, c'est quand tes vacances toi déjà? C'est bien à la fin de la semaine? Oui, c'est bien ça, c'est la fin de la semaine. Oh, non, sérieux, c'est trop bien. Alors attends, écoute-moi. Je t'écoute. J'ai trouvé une offre de dingue sur un site de vacances. Je t'envoie le lien tout de suite. T'as ton ordinateur là près de toi? Oui, je suis juste à côté. Tu vas me dire ce que t'en penses. Je t'envoie ça. J'hallucine. Ça existe ce genre de promo? C'est possible ça? Oh, dis-moi que c'est pas une arnaque. Dis-moi que c'est bien vrai tout ça. Attends, je vérifie quand même. Oh, j'espère. Je reviens pas. Non, c'est pas une arnaque. C'est bien vrai. Oh, c'est trop bien. Rassure-moi, on est d'accord. On peut pas louper quelque chose comme ça, c'est pas possible. Oh oui, effectivement, je te le confirme. Faudrait être complètement taré. Plus qu'à réserver. À nous les plages de sable blanc, le cocotier, le soleil et les cocktails. Ça va nous changer d'ici. Ah oui, ça c'est sûr. Mais attends, j'ai un petit souci parce que moi je n'ai qu'une semaine de vacances. Donc il faudrait que je demande à mon chef si c'est possible d'avoir les quelques jours en plus. Oh purée. Ah non mais ton chef il a pas le choix là, faut qu'il accepte hein. En plus t'as l'air vraiment claqué en ce moment toi aussi. Ouais, j'ai la crève. Oui j'entends ça. Et c'est vraiment la bonne période pour réserver. Bon écoute, je t'attends pour la réservation. Ça marche. Je te dis ça dès demain matin. Je te dis pas comment je vais lui mettre la pression. Il aura pas le choix que d'accepter. Je te fais confiance pour ça. Bah écoute repose-toi bien, je te fais plein de gros bisous et puis je te dis à demain matin. À demain. Bye. Mélania n'en revenait pas. C'était juste incroyable. Non seulement l'offre était incroyable, mais en plus, elle allait peut-être partir avec sa pote. Ce soir-là, c'est avec le cœur léger qu'elle alla s'endormir. Arrivée au boulot le lendemain matin, Mélania n'arrêtait pas de regarder son téléphone. Elle était pressée de recevoir une réponse de Manon et commençait à stresser. Elle trouva le temps extrêmement long quand soudain, elle se dépêcha de regarder la réponse de son amie. Malgré une prise de tête avec son chef, ses vacances avaient été prolongées. Mélania était vraiment ravie. Elle se dépêcha d'aller sur le site et de valider l'offre. Elle venait de recevoir le mail de confirmation. Ça y est, les vacances étaient réservées. Alors qu'elle entama la danse de la joie sur sa chaise, elle reçut un autre message de la part de Manon. Ce message lui demandait si elle avait réussi à réserver. Oula, ça sent pas bon ça, pensa-t-elle.
Elle se dépêcha de lui renvoyer un message et attendit sa réponse. Bonjour Mélania. Le dossier avance? Ah, merde. Elle avait complètement oublié qu'elle était au bureau. Oui, je suis bien dessus. Vous me rassurez, Mélania. J'ai cru que vous faisiez autre chose. Mélania lança un regard noir à sa chef, mais celle-ci lui tournait déjà le dos et était déjà repartie dans son bureau. Elle prit son mal en patience et attendit la pause déjeuner pour appeler Manon. Bah alors, Mélania, vous avez vraiment une tête à faire peur aujourd'hui. Et allez, l'autre qui en rajoutait une couche. Pendant la pause déjeuner, Mélania avait réussi à appeler Manon. Effectivement, ses vacances avaient bien été accordées. Mais hélas, au moment de la réservation, l'offre avait disparu. Le nombre de places étant atteint. Les deux amis étaient réellement dégoûtés. La fin de la semaine passa assez vite, et le vendredi soir, Mélania avait retrouvé toute sa motivation. Sa valise était déjà prête depuis un moment, et la nuit serait très courte. Manon était venue. Elle avait proposé à Mélania de l'emmener à l'aéroport de Paris, et tant qu'à faire, de la ramener à son retour. Ses jours étant accordés, elle avait alors décidé de voir sa famille sur Paris et de profiter d'eux. Au moins, ça leur donnait l'impression de faire un bout de voyage ensemble. Le vol était à midi. C'était un direct, et elle en avait pour 9 heures environ. Elle arrivait à Punta Cana pour 16h40. Une fois sur place, un taxi viendrait la récupérer pour la déposer à l'hôtel Tortuga Bay, où elle ne passerait seulement qu'une nuit. Après une nuit blanche et de longues conversations, c'était l'heure pour Mélania de prendre son envol. Elle était tellement fatiguée par toutes ces émotions qu'elle dormit tout le long du trajet. Ça y est, elle était arrivée à Punta Cana. Le ciel était magnifique. Et malgré la fatigue accumulée des derniers jours, elle eut l'impression que le soleil la rechargea en un instant. Elle eut une pensée pour Manon, qui était restée à Paris sous un temps gris, du froid et de la pluie. La pauvre. Elle trouva son taxi et en 10 minutes seulement, elle arriva à son hôtel. Sa chambre était splendide. Wow. En plus d'être lumineuse, elle comprenait une terrasse donnant sur la mer. Le rêve. Une corbeille de fruits était posée sur la table. Il y avait un petit coin salon et un bain à remous dans la salle de bain. Trop bien. Après avoir posé sa valise et chopé quelques fruits, gourmande, elle fit un tour dans l'hôtel. Celui-ci comprenait de nombreux espaces bien-être, des piscines et le restaurant Bambou. Tout était agréable et beau à la vue de Mélania. Quelle chance d'avoir pu profiter de cette offre, pensa-t-elle. Elle retourna dans sa chambre afin de se changer et profiter de la plage, quand quelqu'un vint frapper à la porte. Oui, elle eut affaire à une belle jeune fille au sourire rayonnant. Elle avait le teint mat et de très longs cheveux noirs. Celle-ci lui expliqua qu'elle venait la chercher pour son massage, qui était compris dans l'offre. Mélania resta un instant bouche bée. « Vous ne vous êtes pas trompée de personne ?» lui demanda-t-elle. « Oh non !» La jeune fille sourit à nouveau et lui confirma qu'elle ne s'était pas trompée. « Je suis au paradis !» Mélania était d'autant plus ravie. Elle ne se souvenait pas l'avoir vue dans l'offre. C'est pas grave ça. Mais elle serait bête de passer à côté. D'accord. Surtout que la jeune fille avait vraiment l'air sûre d'elle. Sûre à 100%. Et avec toutes les émotions qu'elle avait traversées durant la semaine, oui. Elle était encore bien tendue. J'ai mal partout. C'est avec une grande joie qu'elle enfila vite une tenue plus adéquate et suivit la jeune fille jusqu'à la salle de massage. Alors là, c'est sûr qu'elle allait s'endormir.
Entre l'ambiance tamisée, la douce odeur de Monoeil qui se dégageait de la pièce, la petite musique zen et une température idéale, impossible de résister. Pas loupé! Mélania se réveilla à la fin du massage, complètement détendue. La jeune fille était en train de rincer l'huile qu'elle avait sur les mains. Elle se dirigea à nouveau vers Mélania et lui donna un pendentif. Merci. Oh, c'est joli. Qu'est-ce que c'est? Un coquillage? Elle lui expliqua que c'était un œil de Sainte-Lucie, un porte-bonheur, et qu'il fallait toujours le porter avec soi. Elle regarda attentivement son coquillage. Waouh! Et alors qu'elle allait remercier la jeune fille, celle-ci avait disparu. Elle est passée où? Mélania récupéra ses affaires et se hâta de regarder dans le couloir afin de la rattraper. Mais elle n'était pas là non plus. Elle est rapide, pensa-t-elle. La nuit commençait à tomber. Notre cher protagoniste était en direction du restaurant. Eh bien, il y a du monde. Après avoir regardé la carte en large, en long, en travers, elle se commanda un cocktail et un plat. Une fois servie, alors qu'elle était en train de siroter son cocktail, elle regarda autour d'elle. Il devait bien y avoir d'autres personnes qui participaient à cette croisière. Ah oui, je suis pas la seule. Parmi toutes ces personnes, il y avait des couples, des groupes d'amis, et un espèce de vieux monsieur à l'air louche à une table dans le fond. C'est mon instinct qui parle. Ce vieux monsieur et Mélania étaient d'ailleurs les deux seules personnes seules du restaurant. Durant une fraction de seconde, leurs regards se croisèrent. Par réflexe défensif, elle loucha. Au moins, il n'oserait pas venir à sa table maintenant. Il y a plutôt intérêt. Une nouvelle personne fit son entrée dans le restaurant. C'était un homme de la quarantaine, et il avait tout à fait le profil d'un aventurier. Il est plutôt pas mal. Il s'installa à une table qui faisait face à Mélania. C'est pas le moment de déconner. Il était plutôt mignon, et avait une belle carrure. Il tourna son regard vers elle. Grillé! Oups! Elle se dépêcha de regarder ailleurs, et cette fois-ci, elle ne loucha pas. Elle s'empressa de boire une gorgée de son cocktail, puis jeta un regard ultra furtif en direction de l'homme. Celui-ci esquissa un petit sourire. Mélania était devenue toute rouge, et elle lui rendit son sourire. Le reste du repas fut plus calme. Elle s'était régalée. Il commençait à se faire tard, et elle regagna donc sa chambre. Avant de se mettre au lit, elle se badigeonna le corps avec sa bombe anti-moustique. C'était très important. Et à peine avait-elle fermé les yeux qu'elle était déjà dans les bras de Morphée. Elle se retrouva une nouvelle fois dans ce rêve étrange. Cette fois-ci, elle était directement arrivée sur le bateau, avec l'île face à elle. Sauf que là, elle n'était plus seule. Elle prit son courage à deux mains et décida de suivre le bruit des pas. Après tout, que pourrait-il lui arriver? Ce n'est qu'un rêve. Arrivée à l'avant du bateau, elle reconnut tout de suite la jeune masseuse qui regardait en direction de l'île. Celle-ci se retourna, et malgré son sourire, des larmes coulaient sur ses joues. On lisait de la compassion dans son regard. Cette fois encore, elle tendit le pendentif en direction de Mélania, quand soudain,
Cet horrible cri venait de l'île. En un rien de temps, la jeune fille disparut. Mélania se réveilla en sueur. Elle s'empressa de se redresser et alluma la lumière. Quel horrible cauchemar! Il faisait encore nuit et un moustique rôdait près de son oreille. C'était peut-être à cause de lui si elle avait fait un mauvais rêve. Elle se leva, s'enduit le corps une nouvelle fois avec la bombe anti-moustique et prit l'air un instant sur la terrasse. Le bruit des vagues l'apaisa. Elle retourna près de son lit et contempla le pendentif offert un peu plus tôt dans la journée. Alors comme ça, t'as un porte-bonheur. Elle enfila le pendentif, puis se remit au lit. Elle s'endormit aussitôt, malgré ce qu'elle venait de vivre. Et c'est parti pour une première journée au paradis. Là, ça dérange pas de se réveiller. Après avoir pris un bon petit déjeuner, Excellent. notre chère Mel avait récupéré son taxi. Le soleil commençait à peine à se lever. Du soleil dès le matin, le rêve. Arrivée à Marina Cap Cana, elle reconnut tout de suite un des groupes de jeunes qui étaient au restaurant la veille. Oh, ça c'est cool. Il y avait aussi le vieux monsieur, génial, et l'aventurier. Ça, c'était plutôt cool. Il manquait encore 2 personnes. Lors de la réservation, il était noté qu'il serait 10 sur le catamaran. C'est peut-être le couple du resto hier soir. Et c'est à ce moment que tout bascule. Oh, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus grand tout de même. Enfin bon, on va s'en contenter. Vu le prix, ça ne m'étonne pas. Oh non. Le sang de Mélania se glaça. Non, pas elle. Oh, Mélania? Vous ici? C'est pas possible. Non mais je rêve là. Les vacances de rêve étaient en train de tourner au cauchemar. Si ça se trouve, c'est à cause d'elle que Manon n'a pas pu réserver. C'est clairement sa faute. Elle avait la rage. Non mais alors elle ici, j'y crois pas. Elle l'entendait ricaner dans son dos. Remarque, vu le prix, ça m'étonne pas. Ça l'énervait au plus haut point. Tu vois, c'est elle dont je te parle. Instinctivement, elle tripota l'œil de Sainte-Lucie qu'elle avait autour du cou. Et si je lui calais ça au fond de la gorge? Elle pourrait plus parler. Et avec un peu de chance, elle pourrait plus non plus respirer. Mélania avait une imagination débordante quand il s'agissait de sa chef. C'était l'heure de l'embarcation. Il y avait 4 cabines doubles et 2 couchettes simples à l'avant. Mélania s'empressa de s'installer sur une des couchettes simples. Pour un peu qu'elle prenne une cabine double et qu'elle se retrouve avec le vieux, ce serait la cerise sur le gâteau. Le voyage commença tranquillement en direction d'Aruba. Malgré le magnifique soleil, une mer d'huile et les cocktails, notre chère Mel était agacée. Voyager avec sa chef. Non mais alors là, franchement... Elle s'était postée à l'arrière du bateau, étant donné qu'Annie et son mari occupaient l'avant de l'embarcation. C'est juste fou, j'hallucine. Sa voix l'insupportait davantage. Ça va être épique, je le sens. Ici, contrairement au boulot, elle allait devoir passer 10 jours et 9 nuits, quasiment 24 heures sur 24 avec elle. Non, pas ça. Le cauchemar. Pourquoi moi? Elle était perdue dans ses pensées, les mains sur la tête en train de ruminer, J'ai pas mérité ça. quand une main se posa sur son épaule. Surprise, elle se redressa. C'était le vieux monsieur. Oh, c'est pas vrai, ça s'enchaîne. Il avait remarqué qu'elle n'avait pas l'air bien et tenta de lui remonter le moral. Non. Au départ réticente, elle finit par apprécier l'homme. Il s'appelait Phalaris et était d'origine sicilienne. Il avait perdu sa femme dans un accident de voiture. Lui aussi avait eu la chance de pouvoir profiter de cette offre et faisait ce voyage pour honorer la promesse qu'il lui avait faite plus jeune. Partir ensemble en croisière. C'était triste et romantique à la fois. Il lui fit penser un peu au papy avec ses ballons du film d'animation là-haut. Finalement, il est cool. Il commençait à avoir un peu chaud et partit se mettre à l'abri. Première escale, Aruba. C'était magique. Waouh. Mel avait quasiment la même couleur que les flamants roses qui étaient sur la plage.
Il y avait des petits jeux de regard entre elle et l'aventurier, mais elle était trop timide pour aller lui parler. Et celui-ci avait l'air occupé. Il passait beaucoup de temps à lire et à prendre des notes. Il nous fait une carte au trésor. Mine de rien, sa chef et son mari restaient à l'écart, ce qui l'arrangeait fortement. Ouf, tant mieux. Bien que Mélania ait remarqué qu'elle l'observait derrière ses lunettes et s'empressait derrière de chuchoter à l'oreille de son mari. Oh, mais t'as vu la lire de son maillot de bain? Quelle gamine! Remarque, son mari n'avait pas l'air mieux. Il l'écoutait et regardait Mel d'un air hautain avec un petit sourire en coin lui aussi. Finalement, ils s'étaient bien trouvés ces deux-là. En fin de journée, elle regagna sa cabine. Oh, qu'est-ce que vous faites là? Eh bien non, avouez, je suis sûre que vous aviez pensé au vieux papy ballon. Ouais. Mais non, ce n'était pas lui. C'était un des jeunes qui était là, dans la cabine. Et il n'était pas tout nu. Oh. En fait, lorsqu'elle avait déposé ses affaires, elle n'avait pas fait attention tant elle était énervée. Mais les deux couchettes simples étaient dans la même cabine. Oups. Voyant qu'elle avait l'air mal à l'aise, il lui proposa de dormir sur le canapé. Mais se sentant gênée de le virer ainsi, elle refusa. Ils en profitèrent pour faire connaissance. Il est pas tout nu. Il s'appelait Taylor et avait 29 ans. Lui et ses amis étaient des passionnés d'aéronautique et de voyage. En l'occurrence, pour fêter le diplôme d'aviation qu'ils venaient de passer, ils avaient sauté sur l'offre. La suite du voyage se passait mieux que ce qu'aurait pu penser Mel avec sa chef à bord. Et heureusement. Elle avait sympathisé avec les jeunes aviateurs et le soir ils s'amusaient à faire des paris. Celui qui tenait le plus l'alcool remportait une somme d'argent. Ah tiens. Attention. L'abus En d'alcool, revanche, les conversations avec Phalaris devenaient de plus en plus gênantes. Il parlait du bon vieux temps avec sa femme, mais allait parfois un peu trop dans les détails. Oh non. Après les escales de Curaçao, Bonaire, Saint-Vincent et les Grenadines, ils arrivèrent à Sainte-Lucie. C'est une île volcanique somptueuse. Sa végétation est dense et elle comporte deux pitons, appelés Gros Piton et Petit Piton, qui culminent respectivement à 786 mètres et 743 mètres. Au sein de cette île, on retrouve des sources chaudes grâce aux champs géothermiques et, bien évidemment, de nombreux cours d'eau ainsi que des chutes d'eau. Waouh. Cette île tire son nom de Lucie de Syracuse et est le seul État au monde à porter le nom d'une femme. Alors que Mélania se promenait le long de la plage, son attention fut attirée par une petite boutique qui ne payait pas de mine. Elle faisait perdue à l'écart de tout lieu de vie. Elle décida donc de faire sa curieuse. À l'intérieur, tout faisait ancien. Il y avait de vieux livres, mais aussi des vitrines qui comportaient des pierres qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Le lieu était sombre et poussiéreux. Il y avait de nombreuses toiles d'araignées et certaines comportaient leur fondatrice. Si ça se trouve, c'est une vieille boutique abandonnée et hantée, s'imagina-t-elle. Il y a quelqu'un? Eh oh! Répondez-moi s'il vous plaît, parce que ça devient flippant là. Mais personne ne lui répondit. Quelque chose venait de tomber sur le sol. Un long frisson parcourut le long de sa colonne. C'est quoi ce bordel? Elle prit son courage à deux mains et se dirigea vers le bruit qu'elle venait d'entendre. « Je vous préviens, je sais me défendre !» C'était un vieux bouquin qui était tombé de sa bibliothèque. Elle le ramassa. Ce livre était écrit à la main. Il traitait des vertus magiques des végétaux, des minéraux et des influences des astres. Mel se sentit bizarre. Elle était envahie par différentes émotions et elle eut l'étrange impression de connaître ce livre. Elle avait la tête qui tournait. C'est quoi ce bordel? Son sang se glaça. Lorsqu'elle se retourna, elle eut l'impression d'avoir changé de lieu. Mais qu'est-ce qui se passe ici? La boutique, plutôt sombre et caduque juste avant, était maintenant propre et lumineuse. Elle eut juste le temps d'entrevoir une jeune personne en sortir, et elle se dépêcha de faire de même.
D'une, parce qu'elle commençait à bien avoir les chocottes, et de deux, parce qu'elle crut reconnaître la jeune masseuse. Elle courut aussi vite qu'elle le put en dehors de la vieille bicoque, et se cogna si fort contre une personne Au. qu'elle tomba à la renverse. Ah, mais faites un peu attention, Mélania. Vous êtes une vraie bourrine. Vous m'avez fait mal. Oh là là. Annie? C'était vous dans la boutique? Quoi? Quelle boutique? Vous avez perdu la tête? Mel se redressa et regarda en arrière. Ben cette boue... Oui. Mais encore? Elle avait disparu. J'ai inventé tout ça. Alors qu'elle pensait que la folie la gagnait. C'est à vous, ce vieux bouquin? Vous êtes encore plus bizarre que je ne le pensais. Les vertus magiques des végétaux, des minéraux et des influences des astres. Qui va y croire? N'importe quoi. Mais non, je n'ai pas rêvé. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce cirque? Tiens, il pleut. Mel n'avait pas fait attention, mais le temps s'était bien gâté. Bon, on m'a dit de venir vous chercher. Il faut se dépêcher de retourner au bateau car une tempête approche. Après avoir rejoint tout le monde sur le bateau, on expliqua à Mel qu'il y avait un refuge à la prochaine escale. Ceux de Sainte-Lucie étant tous occupés, il n'avait pas d'autre choix que d'aller s'abriter ailleurs. Je comprends mieux. Ça la réconforta. Car il n'y avait rien de logique à prendre le bateau avec une mer ainsi agitée et une tempête à l'horizon. De plus, on lui expliqua que la prochaine destination était à 30 minutes environ. Ça leur laissait au moins un peu de temps avant de subir les foudres du ciel. Ouais. Enfin, on croise les doigts. Le catamaran tanguait de plus en plus. Elle se réfugia dans sa chambre. Taylor y était déjà présent. Il la regarda, vit qu'elle commençait à avoir le mal de mer, et se mit à la charrier. C'est pas le moment. Avant que Mélania ne fasse sa première galette dans la chambre, il l'accompagna sur le pont pour surveiller qu'elle ne passe pas par-dessus bord. Oh purée. À ce moment précis, C'est quoi ça? nos deux amis furent horrifiés de voir la tornade qui leur arrivait dessus. Tout le monde dans sa cabine et accrochez-vous de toutes vos forces! Cria l'aventurier. C'était la première fois qu'il s'exprimait, et chacun s'empressa de suivre ses conseils. C'était atroce. Toutes les affaires se mirent à voler dans le catamaran. 30 minutes? Mon sentiment d'impuissance et de perte de contrôle total était épouvantable à vivre. Est-ce que ça va s'arrêter? Malgré qu'elle ait réussi à s'attacher dans son lit, Mélania avait la sensation d'être une vulgaire poupée de chiffon. À cet instant, elle crut qu'elle ne reverrait plus jamais le jour. À bout de force et épuisée mentalement, elle finit par s'évanouir. Oui, je coupe comme ça, au moment où ça commence enfin à bouger. Oui, oui, oui. Si tu veux connaître la suite de l'histoire, savoir ce qui va arriver à Mélania et à l'équipage, quelle était donc cette tempête? Où les a-t-elle menés? Que sera la suite de l'aventure? Alors on se donne rendez-vous dans une semaine. Oh non! N'hésite pas à me dire dans les commentaires si c'est bien trop long ou si ça te va. C'est que c'est ma première fois. En attendant, je laisse place à ton esprit créatif pour imaginer la suite de l'histoire. Et pas de bêtises, hein. Et surtout, abonne-toi. Abonne-toi.